Ce but à la 43e minute, on va voir quelle va être la réaction des Françaises. Le coup d'envoi donné par Gaëtan Tinet et Eugénie Le Sommer. Deuxième période de ce France-Japon. Les Japonaises mènent 1-0. Ballon bien pour Eugénie Le Sommer. L'appel de Gaëtan Tinet. La frappe de Eugénie Le Sommer. On joue depuis 10 secondes. Elle est à côté. Non mais c'est bien dans l'intention, encore une fois, là, Eugénie Le Sommer qui prend ce ballon pour aller vers l'avant. L'intention est marquée pour aller vers l'avant. Et tout de suite à 10 secondes de jeu sur cette première mi-temps, une frappe lointaine d'Eugénie Le Sommer, c'est de bon augure pour la suite. Et là on voit... Premier changement dans cette rencontre, c'est Kadidia Toudani, la Juvisienne, qui a fait son apparition. Et qui, me semble-t-il, a remplacé Kenza Dali. Ballon pour Jessica O'Hara, en appui avec Eugénie Le Sommer. Bien fait de la part d'Amandine Henry. Là voici Kadidiani qui retrouve Amandine Henry, qui vient percuter, qui vient provoquer Romeo Tsugi. Le centre il est bon. Ce sera un corner pour les Bleus. Très belle entame de rencontre. C'est bien Kenza Dali qui a cédé sa place à Kadidia Toudani. Kadidia Toudani qui avait fait une belle prestation face au Danemark. Une belle rentrée en jeu avec qui était très en jambes. Le corner à suivre avec Alice Boussaglia, de l'importance de faire tourner. On rappelle, il y a eu 48 heures entre les deux premiers matchs, contre le Portugal et le Danemark. 3 jours entre le match contre le Danemark et celui-là. Obligation de bien gérer cet effectif de son pied droit. Alice Boussaglia qui s'apprête à frapper ce premier corner de la deuxième période. C'est tendu, la reprise de Wendy Renard qui s'envole. Des combinaisons un peu différentes de celles qu'on peut voir d'habitude, avec un ballon très tendu vers le point de pénalty là, et c'est Wendy Renard qui habituellement a tendance à prendre les ballons de la tête là, se tente sur une reprise. Ce sera une arme. À ne pas douter, c'est coup de pied arrêté pour l'équipe de France pour gêner cette équipe japonaise. Alors la dernière fois que la France a été menée au score et a concédé l'ouverture du score, c'était dans le match de qualification pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas si longtemps, c'était en septembre dernier, à Calais, au stade de l'Épopée, contre la Finlande, les Finlandaises qui avaient ouvert le score par Kempi avant une égalisation d'Elise Boussaglia. Finalement, les Français s'étaient imposés 3-1. Elle s'est arrêtée, elle a crié à Amandine Henry surtout. Ça va aller. Ouais, les Françaises sont dessus là sur cette entame de match avec cette volonté là de tout de suite aller de l'avant. Ce qu'on avait cerné sur cette première mi-temps, c'était que bien trop souvent elle repassait vers l'arrière et trop souvent vers Sarah Boidi. Peut-être que le staff de l'équipe de France a dû, comme contre le Portugal à la pause, hausser un petit peu le ton. Frappé par Alice Boussaglia directement, ouais. Non, parce que elle a eu quelques soucis à Yumi Keori pour négocier cette prise de balle. Et puis Wendy Renard, on la voit là, sur ce ralenti, tout de suite la volonté d'aller couper cette trajectoire. Elle avait sifflé faute, Madame Vitolano. Je n'ai absolument pas vu de faute. Qu'importe. Keori avait négocié cette prise de balle. Wendy Renard pour défendre au devant de Yuki Ojimi. Ouverture avec Sarah Boadi. Jessica O'Hara. Elle a envie d'aller vers l'avant. Diani. Avec Anaïs Butel. Ouais, ça revient derrière assez vite. Aïe aïe aïe. Ah, ces erreurs. Le corner concédé par l'équipe de France. Attention à ces relances, on l'a vu plusieurs fois. Ouais, et puis sur des ballons au départ plutôt anodins, manque de concentration, d'application technique. Ils font défaut à l'équipe de France, on l'a vu face au Danemark lorsqu'elles ont encaissé un but en fin de rencontre. La préposée au coup de pied arrêté, c'est Ayami Yama, la joueuse d'Okoyama, avec qui elle a été championne lors du dernier championnat japonais. Elle n'a pas encore repris, qui est passé par Los Angeles, par Atlanta. Ayami Yama pour frapper ce corner. C'est bien frappé Wendy Renard pour se détendre. Romeo Tsugi qui n'a pu reprendre. Contré par Claire Lamogé qui poursuit. Une touche de balle directement sur Eugénie Le Sommer qui attend du soutien.
qui regarde vers l'avant pour tenter de relancer Claire Labogé. On s'est parlé, bonne défense de Yumi Keori. Un peu de précipitation là sur la transmission de Génie Le Sommer qui tout de suite avait le souhait de joindre Claire Labogé, qui avait fait l'effort, une belle progression vers l'avant, mais un peu compliqué. Amandine Henry, on appuie avec Gaëtan Tinet. Elle a pu se retourner, finalement servir Alice Boussaglia qui a tardé et qui a été contrée par Shinobu Ono. On la retrouve, Alice Boussaglia. En difficulté, Elise Boussaglia sur ces profils de jeu-là. Alors Bono qui s'en sort bien, pas de faute, indique l'arbitre italienne, Madame Vitullano. Encore ce ballon en profondeur. Et Wendy Renard avec Sarah Bouhadi, qui invite ses partenaires à se diriger dans le camp japonais. Bon contrôle de la part de Claire Labogé. Petit ballon vers Jessica O'Hara. Allez, l'application dans cette transmission, Gaëtan Tinet qui a su résister. Jessica O'Hara avec ce centre, cette désignation de Génie Le Sommer. Manque de précision. Mais les intentions sont là, hein. L'envie de bien faire de la part des Françaises. Encore une récupération, encore Elise Boussaglia en appui avec Gaëtan Tinet, une touche de balle, Génie Le Sommer. Ah, c'est dommage que ce ballon monte finalement des pieds de Gaëtan Tinet vers Génie Le Sommer. Elle a ce rôle déterminant à Gaëtan Tinet dans ses choix, dans sa réussite. Et penalty pour l'équipe de France, elle a été accrochée. Et un penalty indique Madame Vitullano qui n'a pas hésité sur Yukari Kinga qui a mis son pied en opposition. On va revoir tout ça avec la montée de Laure Boulot. Accroché Laure Boulot. Elle n'était pas en dehors de la surface au départ? Je pense qu'elle a le pied sur la ligne, Candice. Alors on verra pas, mais... Je pense qu'elle a un de ses pieds sur la ligne, Laure Boulot, et donc il y a bel et bien penalty sur cette faute, cet accrochage. Ouais, mais ça récompense bien, ça récompense vraiment bien le travail des Françaises sur cette entame de deuxième. L'égalisation, but signé Gaëtan Tinet. Elle était très bien partie, Yumi Keori, avec ce petit filet trouvé par Gaëtan Tinet. C'est parfaitement frappé, c'est sa 52e réalisation en équipe de France. Un partout entre Françaises et Japonaises. Ouais, très belle réaction des Françaises. C'était pas forcément évident d'encaisser ce but à la 43e minute là, face aux Japonaises. Et une très belle entame de seconde mi-temps. Elle est un peu, pour moi, elle est un peu à l'extérieur au départ. J'ai du mal à voir sur ce plan-là, mais très très bien tiré après sur ce penalty. Avec toute la concentration sur le regard de Gaëtan Tinet et dans l'application de cette réalisation. Ouais, surtout lorsque vous allez chercher comme ça le petit filet, c'est quasiment inarrêtable pour une gardienne. C'est imparable et c'est vraiment bien là, la réaction française là, sur cette entame de seconde mi-temps. Encore une fois, je me répète, mais on voit mentalement les ressources que peuvent avoir les joueuses de Philippe Bergerot. Important de revenir très très vite dans cette rencontre, d'égaliser en tout début de deuxième période. Et la vitesse, le rythme, on en parlait, hein, Amandine Henry qui réussit ce petit coup de sombrero. Regardez, trois joueuses, et si elle s'en sort, c'est on voit Jessica O'Hara qui essaye de soutenir Amandine Henry un peu difficilement. Génie Le Sommer dans la phase de réparation, qui a réussi à se retourner, poursuivi par Saori Ariyoshi. Ouais, c'est bien tout de suite, hein, vous avez vu la récupération haute des Françaises, là tout de suite agressive. Elles ont pris le jeu à leur compte, là, les Françaises. C'est vraiment très très positif, là. Très 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 positif. C'était l'agressivité, Candice, des Japonaises en première période. Et cette fois-ci, ce sont les Françaises qui sont 2, 3 devant celles qui portent le ballon pour empêcher de relancer proprement. Il a été écouté, Philippe Bergerot, dégagement de Sarah Bouhadi. Saki Kumagai qui a remporté son duel. Laure Boulot, décisive donc sur cette action. Un ballon pour l'équipe de France. On parlait de cet apport des latérales, Jessica O'Hara, Laure Boulot sur
chacune de leur côté. Offensivement, elles font le travail comme il faut. Le jeu Gaëtan Tiné, bien reprise par Sakiko Magai, la faute en faveur du Japon. Alors on parlait de 52e but pour Gaëtan Tiné, qui est dans la hiérarchie est la 3e meilleure buteuse française de l'histoire. Elle est désormais à 5 unités de Marie-Laure Delis en 2e position. Puis alors, vous savez, celle qui est quasiment intouchable. Quoique, je ne sais pas. Marinette Pichon, 81 buts pour Marinette Pichon. 50, elle est à 29, 52e but pour Gaëtan Tiné à la 52e minute. C'est intéressant. Yanni, qui a été contré par Ariyoshi. 6e but dans ce tournoi pour l'équipe de France, qui devient la meilleure attaque évidemment avant les rencontres de ce soir. Des autres groupes, on vous rappelle que vous suivrez Allemagne-Brésil tout à l'heure avec Jacques Lenis et Aline Riera. Ce sera juste après Femmes de foot. Vous retrouvez après ce France-Japon, Lionel Rosso, Patrice Léa, Candice, Aline et puis leur invité, ce sera Charles Cruz. Thomas Mekich sera là également. Cela organisé de main de maître par Erwan Jeloen. Et puis ne ratez pas également le dernier match de la 27e journée de Ligue 2. Ce soir sur Eurosport, le match entre Brest et Châteauroux. On retrouvera Christophe Bureau, Alain Mogossian et Karine Galli. Brest-Châteauroux en direct de Francis Leblay. La bonne tête défensive de Jessica O'Hara. Et l'envie avec Amandine Henry qui commet cette faute. Précieuse encore une fois la Genèse. Oh oui. Qui fait un très gros travail au milieu de terrain et dynamise bien ces récupérations de balles. Regardez Claire Labogé, encore ce travail. Qui se met au diapason de ses coéquipières. Ginette Sommer, le contrôle était difficile, elle l'a réussi. Et encore cette présence française dans les 40 derniers mètres. Leur boulot pour adresser peut-être un centre. Elle s'appuie sur Alice Boussaglia. On retrouve leur boulot. Allez, pour aller prendre de vitesse, elle sait le faire, le bon centre de leur boulot. La bonne tête finalement, elle a été devancée. Bon geste défensif de la part de Yuri Kawamura. Encore un très bon travail de leur boulot qui distille là vraiment un très bon ballon à Eugénie Le Sommer et il y avait Kadidia Toudiani qui était également à la récupération, dans la surface de réparation. On approche de l'heure de jeu et pour le moment l'équipe de France a repris les commandes de ce groupe C avec une première place avec 7 points. Il faudra évidemment attendre les résultats des groupes A et B. Tous les matchs à 18h30 tout à l'heure pour connaître les affiches des matchs de classement et l'affiche de la finale bien entendu. On fait tourner Candice. Allez, deuxième changement, la rentrée de Camille Abili. Patrice avait parlé, apporté un petit plus offensif à cette équipe de France. Sortie d'Elise Boussaglia, remplacée par Camille Abili, qui fête en cet après-midi, chaud d'après-midi portugaise, sa 142e sélection. La Montpelliéraine, l'ancienne Montpelliéraine, la lyonnaise qui vient se positionner évidemment aux côtés d'Amandine Henry. La tête d'Anaïk Butel pour l'équipe de France, celle de Naomi Kawasumi. Attention avec l'implication de Sugasawa. Très bonne défense des Françaises. Dans l'association Wendy Renard et Jessica O'Hara qui font du bien là toutes les deux sur ces opérations. Tenter de chercher, de trouver Gaëtan Tiné. La voici, Gaëtan Tiné, le contrôle est magnifique. Ouais, c'est intelligent parce que ces ballons difficiles quand ils sont toujours en l'air. Attention, il y a une sortie hasardeuse. Ouais, c'était compliqué, elles ne sont pas parlé et finalement elle s'en sort très bien. Yuri Kawamura. Oui, mais quelle sortie hasardeuse. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Yumi Keori en 10 Je sais pas, là, très sincèrement, je m'interroge sur cette sortie un peu laborieuse. Parce que le ballon n'était pas très puissant, pas très long non plus, et la gardienne japonaise a pris des risques. Pas dans une zone dangereuse, puis il y avait encore du monde avec elle, donc... À la faute. Ouais, la faute. La faute d'Amandine Henry qui s'en veut. Et le premier carton dans cette rencontre, à l'encontre d'Amandine Henry. Oui, 2-3 alertes là pour Amandine Henry, qui avait fait
une ou deux fautes auparavant. Et logiquement, là, se fait pénaliser. La réplique de Norio Sasaki, lui aussi, va effectuer ses 2 premiers changements dans cette rencontre. Avec la sortie de la Montpellier-Rennes, Rumi Utsugi. Elle est remplacée par la numéro 6, Mizuo Sakaguchi. Sortie également de Shinobu Ono. Remplacée par Kozue Hondo, la joueuse de Francfort. Ouais, qui va être une joueuse aussi intéressante à suivre, Kozue Hondo. À la bonne déviation de la tête pour un premier ballon touché par Kozue Hondo. Ensuite, il y avait une position de hors-jeu. On reprend sur celle qui a été décisive tout à l'heure, Yuki Ojimi, sur le but japonais. À l'avant-dernière passe, c'est elle, la joueuse de Wolfsburg, qui a été déterminante dans le décalage. Gaëtan Tiné qui a été contré. Diani, sa partenaire à Juvisy. On la retrouve, Gaëtan Tiné, dans la position de débordement. Ouais, dans la transmission de Kadidiatou Diani, ça a été une difficulté pour Gaëtan Tiné qui s'est vu être assez excentré. Donc, pour redresser un petit peu ce centre, ça a été compliqué. On s'est parlé, Jessica O'Hara qui a été vigilante, qui est venue aider Anaïs Butel, bonne tête défensive de la part de Wendy Renard. Ouais, match costaud, hein, match costaud de la part de Jessica O'Hara qui n'hésite pas à venir donner un coup de main dans l'axe, qui n'hésite pas à apporter offensivement. C'est vraiment, ça y est, c'est solide de la part de la joueuse parisienne. La voici très concentrée, très appliquée pour servir Kadidiatou Diani. Réussi à se retourner, c'est bien fait, la conduite de balle avec Gaëtan Tiné en appui. Ça nous manquait en première mi-temps, ces ballons où on pouvait se retourner et d'aller vers l'avant. Et l'ouverture du score du Danemark, Candice, dans l'autre rencontre de ce groupe C. Le Danemark mène 1-0 face au Portugal. Et pour l'instant, le Danemark compte 6 points. Un de moins que l'équipe de France, toujours en tête de ce groupe C. Gêné les japonaises qui n'arrivent pas à déployer leur jeu. Surprise par cette entame de deuxième période. Sakaguchi pour son premier ballon à négocier. Kawamura pour la relance avec Saki Kumagai. Au sol. Au travail de la part de Kozue Hondo. Ballon perdu, Camille Abili était là pour la récupérer. Le bon ballon de Gaëtan Tiné. Voilà, a choisi de revenir. Eugénie Sommer pour se mettre sur son pied gauche. Mais quel ballon là de Gaëtan Tiné là qui propose une belle ouverture et une belle transmission à Eugénie Le Sommer qui peut-être a repris, est revenu un peu dans la course par rapport à la vitesse du ballon, je ne sais pas trop. Il y a eu contact. C'est Gaëtan Tiné qui s'est retrouvé au sol et elle saigne. Oui. C'est Camille. Oui. C'est Camille Abili. Avec les deux enfants, Camille Abili et Mizuo Sakaguchi. C'est l'arcade. L'entrée en matière pour Camille Abili. Bienvenue dans cette rencontre. Ouais, c'est pas très sympa, mais... Elle vient s'excuser, Mizuo Sakaguchi. Espérons que tout se passe bien là pour Camille. On est en train de faire des projections en résultant alors qu'on revoit le but à l'extérieur du pied parfait de la part de Naomi Kawasumi. L'égalisation de Gaëtan Tiné avec ce penalty parfaitement exécuté. Et quelques projections, Candice. Je rappelle que les deux meilleurs premiers de groupe, hein, c'est assez original. Il y a 3 groupes. On prendra les 2 meilleurs premiers pour connaître l'affiche de la finale de cette Algaf Cup 2015.
pour l'instant. Mais si on se projette sur les matchs des États-Unis, du Brésil, de la Suède, de l'Allemagne, qui auront lieu tout à l'heure. Pour l'instant, la France est première de son groupe. Il faudra attendre. Amandine Henry a été contrée avec la sortie de balle de la part des Japonais. C'est bien fait de la part de Saori Ariyoshi, reprise par Diani. Un gros match, gros match, grosse pression là, de la part de Kadidiatou Diani qui a une vraiment très fin là, sur ses prestations avec l'équipe de France sur ces 2 derniers matchs. Décalage avec Laure Boulot, Carla Boger. Un contrôle, une passe, Gaëtan Tinet. Carla Boger, c'est bien fait. Il manquait un petit peu de force pour servir Eugénie Le Sommer. Camille Abili qui est encore en dehors de l'aire de jeu. Attention à ce ballon vers Yuka Tsukasawa. Le relais d'Aya Miyama dans la phase de réparation. Wendy Renard ne se fait pas tromper. Ce sera un corner pour le Japon. Si t'es KO, Claire, si tu es KO, dis-le. Oui, il y a de l'effectif, hein. Elles sont 23. Il y a droit à 6 changements. 2 déjà effectués par Philippe Bergerot. Oui, puis Claire Lavogé enchaîne les minutes de jeu. Je pense qu'il doit faire relativement chaud au regard de l'horaire. Il fait 22 degrés quand même. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Deuxième poteau, attention au marquage, elle est là. Bien, Claire Lavogé, elle a bien fait d'être là. Et nouveau corner à venir pour l'équipe de France avec cette position de Mizuho Sakaguchi qui était venu au deuxième poteau. La voici en gros plan. Et Camille Abili est de retour. La voici à grandes enjambées au cœur de la phase de réparation pour l'équipe de France. À 11 contre 11 désormais. Ayami Yama. Elle va frapper ce corner pied gauche. Il y a de la présence. Il y a de la présence japonaise aux côtés d'Anaïk Butel. Le soleil qui pourrait gêner Sarah Bouhadi également. C'est parti pour Ayami Yama. Avec ses combinaisons, on a vu son bras levé. Elle a bien parlé. Sarah Bouhadi. Pour capter ce ballon, la relance elle est courte, elle est propre avec Jessica Ouara. Là aussi c'est réussi Eugénie Le Sommer. Avec à grandes enjambées, regardez les propositions pour Eugénie Le Sommer qui a choisi Kadidiatou Diani. Surtout vu la course de Claire Lavogé, la frappe. Ce n'est pas cadré. Ouais, manque de lucidité là sur la réalisation de Claire Lavogé. Après la progression rapide vers l'avant est tout à fait honorable. Maintenant dans la réalisation, c'est dommage, c'est une opportunité qui tombe à l'eau. Dégagement pour Ayumi Keori, la gardienne japonaise, les japonaises qui ont réussi à provoquer ces 2 corners mais qui ne se créent pas de véritables occasions devant les buts de Sarah Bouhadi. Ballon pour Yukari Kinga. Là voici la latérale droite qui perd ce ballon. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment eu inversion dans les mi-temps avec des propositions françaises beaucoup plus concrètes sur cette deuxième mi-temps. Ils ont du coffre, ils ont de la voix, les supporters français présents en Algarve depuis le début de cette compétition pour encourager les Bleus. Et empêcher Sakiko Magai et ses partenaires. Ouais, regardez le travail d'Eugénie Le Sommer qui va là. récupérer ce ballon. Gaëtan Tinet est devant elle. Eugénie Le Sommer avec sa lucidité, elle a vu la course de Camille Abili également. Gaëtan Tinet a été choisie. Elle est en position de hors-jeu. Aïe. Mal négocié, c'est dommage, c'est mal négocié parce que sur la récupération d'Eugénie Le Sommer, que c'était intéressant, mais voilà, la position de hors-jeu